Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Comme toujours, nous sommes ravis de vous retrouver le matin. Aujourd'hui, c'est jeudi 20 novembre 2024. Non, aujourd'hui c'est 21. Oui, si. Il m'arrive des fois de me tromper de jour. Alors, aujourd'hui c'est 21 novembre, bien entendu, 21 novembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Finalement, 3 rédactions seront au téléphone avec nous. Des Guadianes avec Ambroise Kpondio tout à l'heure. La Nouvelle Tribune va nous rejoindre avec Elom Atisogbe et Santé Éducation avec Gadiel Tchonadi. Et comme annoncé ce matin, vous aurez la parole et c'est la libre antenne. C'est vous qui nous appellerez pour nous signaler des difficultés dans votre localité, dans votre quartier, même dans le pays, des problèmes ou des situations que vous jugez anormales dans votre quartier ou carrément dans le pays, on disait, des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez les dire, pour que l'opinion soit au courant, surtout pour que des solutions soient apportées à ça. Ce sera avec vous dans la 3e partie de la matinale. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Première marche, nous démarrons donc la revue de presse avec l'hebdomadaire Le Changement. Le confrère titre donc sur la 19e foire internationale de Lomé. Les rideaux s'ouvrent demain avec la photo du directeur général de la foire internationale de Lomé, Alexandre de Souza, à la une du journal. Autre sujet, un centre anti-cancer bientôt au Togo, encore une structure réservée aux riches comme Dr Lafayette, se demande notre confrère. Et puis législative au Sénégal, le parti au pouvoir rafle une majorité écrasante, l'opposition félicite. Les détails de tous ces sujets, c'est dans le journal Le Changement. Dans le kiosque ce matin. Vous avez le tri hebdomadaire Liberté dans le kiosque aussi à ce matin. Togo règne sans fin sur fond d'une gestion patrilinéaire scandaleuse. Et Jean-Pierre Fabre de déclarer les propos rapportés ce matin par le confrère Liberté. Le père a conduit le pays avec les Nachaba, Mivedor. Le fils le conduit avec les fils de ceux-là. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal Liberté à la page 3. Brigitte Kafoui à Djamabo Johnson qui dit « Il est temps que l'impunité s'arrête au Togo ». L'article à lire aussi dans le journal. Et puis citer Mokmokmo, logements sociaux ou business
de riches, écrit donc notre confrère. Un mot également sur le foot et la CAF entre Patrice Motsepe et Niwa TV, un bras de fer à plusieurs millions de dollars. Eh bien, l'article à lire donc dans le tri-hebdomadaire Liberté dans le kiosque ce matin. Et notre première rédaction au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction du Journal des Guardians. Nous accueillons Ambroise Pondio. Bonjour Ambroise. Oui, Eric, bonjour. Bonjour tous ceux qui me suivent sur Taxi Média ce matin. Merci de nous avoir rejoints à l'antenne. Et vous vous intéressez d'abord à la mairie de Golfe 1 avec l'enlèvement des déchets et d'ordures ménagères. Avec plusieurs mois de salaire impayé, le DG de la société, Toumida, disparaît dans la nature. Mais comment est-ce que c'est possible? Oui, vous savez que depuis la décentralisation, le début de la mise en œuvre de la décentralisation avec les élections locales, des conseils municipaux ont été installés et ils ont eu à leur tête, les exécutifs. Et donc, les conseils municipaux, certains ont décidé de s'attaquer au problème d'assainissement et d'enlèvement des ordures ménagères. Je crois que c'est ce que plusieurs communes ont essayé de faire. Le cas de la mairie Golfe 1, ils se sont attachés les services d'une société ivoirienne, Ivoire Maintenance, et ça a fait le bruit dans la ville en cette période, bien sûr en décembre 2022. Et après avoir signé ce contrat ou cette convention avec la société, on avait appris que certains ménages devaient verser 5 000 francs, d'autres 2 500, 3 000. Ça a eu affaire à défaire la chronique. Mais après tout, on n'a plus rien entendu de négatif. Sauf que ces derniers temps, il y a un problème de salaire qui s'est posé avec les employés, ceux qui travaillent. Et c'est là on est allé chercher l'information, on a compris que la société Ivoire Maintenance, qui a signé une convention avec la mairie Golfe 1, a plutôt sous-traité la collecte des ordures ménagères des déchets avec un autre cabinet qui s'appelle Toumida. C'est le cabinet qui est la structure chargée de gérer les ressources humaines. Okay. Donc, qui s'est chargé de gérer ou d'employer, de payer les salariés. Il nous a révélé par les employés que même depuis le début du contrat, en décembre 2023, les choses n'ont pas été tout roses quand il s'agit de payer les salaires. Ils devaient grincer des dents. Depuis avril, voilà, 1er avril 2023, que le contrat a été... les choses ont commencé entre Toumida et les employés. Les choses n'ont toujours pas été roses quand il s'agit de payer les salaires. Ils doivent débrayer un peu. Ils doivent avoir un problème un peu de crise entre les deux partenaires avant que les salaires ne soient payés. Sauf que ces derniers 5-6 mois, les salaires n'ont pas été versés. Les agents ont commencé par grincer des dents. Ils ne savent à qui s'adresser. Le DG est introuvable. Et donc, ils ont cherché, ils ont fouillé, alors que les gens ont des charges chez eux à la maison. Les gens ont des enfants qui doivent nourrir, les mêmes familles à nourrir. Et donc, ils sont allés vers la mairie. Et c'est là ils ont appris par l'intermédiaire d'un de leurs camarades que le maire a dit s'il va mettre son nez dans cette affaire, il doit voir d'abord les deux responsables des sociétés que je viens de citer, notamment Ivoire Maintenance, qui est la société ivoirienne, oui, et Toumida, qui est le cabinet qui est chargé de payer. Alors, depuis lors, rien n'est fait, sauf qu'il y a un agent au maire du Golfe 1 qui a quand même rencontré les enfants, qui leur ont dit de se calmer et que le problème sera réglé si jamais, éventuellement, il retrouvait les responsables de cette société. Alors ici, il est clair que quand on vous dit que quelqu'un a disparu, il est introuvable. Ceux-là qu'il a en charge ne le retrouvent pas. Le maire qui dit, si le jour il doit parler de ça, il doit rencontrer d'abord les responsables.
ce qui veut dire que la personne est introuvable. Tous les contacts ont été cherchés, personne n'a trouvé le contact. Puisque quand on vous dit que vous ne payez pas et que c'est supposément que vous savez que vous devez à des gens, Oui. et que si, dernièrement, comme certains le font, propriétaires et locataires, certains le font, ils disparaissent, personne ne vous le trouve. Et donc, les agents ou les travailleurs ne peuvent pas rester comme ça. Ils sont obligés de chercher, de fouiller pour entrer dans leurs droits. C'est le minimum, quoi. Oui. Et donc, nous, on a contacté la mairie. La mairie nous dit que cette affaire, il faut bien qu'on les approche. Et on dit, OK, il n'y a pas de souci. On va les approcher. Mais on a aussi appris qu'ils sont sur le point de résilier même le contrat avec leurs conventionnaires, c'est-à-dire ceux-là qui ont en charge la collecte des ordures. Donc, c'est ce que nous essayons de révéler dans cette affaire. Nous, l'essentiel, c'est de sauver la justice sociale. Point. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, par rapport donc à la mairie à Golfe 1, enlèvement de déchets et d'ordures ménagères, avec plusieurs mois de salaire payé, le DG de la société, et on en saura, disparaît. On en saura dans les jours, dans les semaines, si réellement le contrat a été résilié, ce qui se passe réellement au niveau des deux personnes, on en saura prochainement. D'accord, très bien. Et puis, toujours par rapport donc à la gestion des collectivités territoriales, alors, vous avez été catégorique, vous êtes catégorique. Messieurs les maires, préparez-vous à faire le bilan et à rendre des comptes. Absolument. Vous savez, dans une société, dans une république qui n'est pas forcément bananière, les choses se font dans les règles de l'art, en matière de gestion, en matière de finances. Et quand on parle de finances, c'est le denier public. Quand vous touchez au denier public, vous rendez des comptes. Oui. Et donc, les maires sont des conseillers municipaux qui ont été portés à la tête des communes, des territoires qui ont été éloignés, qui ont été émiettés. Donc, quand ils ont été élus après de longues années de délégation spéciale, ils ont un cas de charge. C'est de s'occuper de leur communauté, de leurs citoyens, qui sont de leur ressort territorial. Et donc, quand vous êtes maire et que vous avez des agents, vous avez des conseillers, vous avez l'obligation de décider de bonnes choses pour votre commune. Et les questions essentielles auxquelles les maires doivent faire face, c'est les questions d'assainissement, les questions de règlement, de collecte des ordures ménagères et de déchets. C'est les premières questions essentielles pour l'éclairage public. C'est les trois questions qui sont essentielles dans une commune pour que le citoyen puisse trouver satisfait par rapport au travail qui vous a été confié. Alors, ils ont été élus, surtout en 2019, et pratiquement, ils ont un mandat de 6 ans. Les 6 ans sont en train d'être bouclés. Et vous avez remarqué de vous-même, dans les quartiers, que ce que le maire a été avant, la situation s'est plutôt empirée. Ce qui veut dire que les choses n'ont pas changé. Ouais. Le maire avait un visage plus ou moins pas verdoyant, mais c'était mieux que ce qu'on constate aujourd'hui. Et pourtant, on a plus de 13 maires dans le Grand Lomé. Donc qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, sûrement, c'est que les gens ont pensé venir s'enrichir ou ont plutôt cherché à avoir leur intérêt dans la gestion de la chose publique. Et quand on gère la chose publique, je viens de le dire, on a l'obligation de rendre compte, on a l'obligation de dire ce qui s'est passé réellement en matière de gestion. La réduction des comptes doit faire partie des premières obligations d'un maire à la fin de son mandat. Et le bilan a commencé à Taxi FM, nous l'avons dit à plusieurs reprises que le bilan a commencé. Oui, donc nous, on a déjà commencé par agiter le drapeau au maire que, messieurs, vous avez juste 6-7 mois pour boucler la boucle. Et donc, avant de partir, vous devez faire le bilan, d'abord à votre communauté, d'abord au conseil municipal, et c'est tout le conseil municipal qui est redevable devant les citoyens. Certains ont installé quand même un bureau du citoyen, d'autres n'en ont pas fait parce que ce n'est pas leur priorité. Ils s'occupent des futilités, même le salaire à payer aux agents. Pour une mairie, pour une collectivité territoriale qui est un démembrement de l'État, il faut plusieurs jours, il faut des dizaines de jours pour pouvoir solder les comptes et payer les tickets de marché, les taxes, au lieu de s'occuper de tout ce qui est assainissement, inondation et collecte des déchets. Certains maires s'occupent à d'autres choses qui sont moins utiles aux citoyens, notamment la collecte des taxes si est bien,
la collecte des taxes partout, même là où il ne faudrait même pas aller. La vendeuse de coco aussi doit payer les taxes. Et après le départ des agents de la mairie, c'est le TL qui arrive. Et donc, nous, on se dit que on en est où là? Et donc, si on doit faire le bilan, il appartient aux maires de faire le bilan à leurs concitoyens, à leur communauté. Et tous les maires sont concernés, surtout ceux de Lomé, jusqu'à Saint-Cassé, ceux de Lomé, ils doivent commencer par faire le bilan. Et les conseillers doivent être rigides par rapport à ce qui s'est passé dans chaque commune. On n'a pas d'infrastructure collective, socio-collective, on n'a pas d'infrastructure éducative, certaines réserves sont toujours occupées. Et donc, aujourd'hui, on a besoin du bilan. Et on a besoin de la réduction des comptes. D'accord, très bien. Mais écoutez, on lira l'article dans votre journal. Un autre élément avant de vous laisser partir, Ambroise. Vous parlez de la santé, le CHU Campus, un mouroir aujourd'hui, Ambroise. Oui, c'est la question, la grande question que nous nous sommes posés après avoir eu plusieurs alertes venant de ce grand centre hospitalier universitaire qui, il y a plusieurs dizaines d'années, qui a secondé au CHU Sylvanus Olympio, anciennement CHU Tocoin. Vous savez, quand vous allez là-bas au CHU Campus, il faut juste attendre visiter là-bas 2 jours, faites au moins 2-3 heures, vous n'allez pas vous en sortir toute la journée. On dirait que c'est un mouroir, effectivement. Parce que c'est des corps qui sortent souvent, soit du service de réanimation, dans la salle de réanimation aux oxygènes. C'est dit que, moi-même, j'en ai vécu un cas. D'autres confrères, il y a 2 confrères qui m'en ont signalé, qui ne sont pas forcément dans le débat, qui en ont signalé, parce que le confrère, lui, il a eu une sœur qui est décédée là-bas. Ils ont passé au moins 4 jours. Nous avons rencontré un jeune homme qui a perdu sa sœur. Et pratiquement, chaque semaine, c'est des corps qui passent, qu'on voit vers la mort. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème de matériel pour sauver des vies là-bas? Parce que si le Togolais ou le patient doit avoir un recours à un centre de santé pour recouvrer sa forme, il doit forcément se diriger vers un grand centre hospitalier, c'est-à-dire un CHU. Parce que c'est là-bas où on est censé retrouver tout le matériel, l'accueil, le médecin, pour les maladies, les pathologies qui sont plus sérieuses. Mais là, on se rend compte que ces centres sont devenus plus de mouroirs que des centres périphériques privés qui sont créés et contre lesquels on s'acharne aujourd'hui pour fermer. Ça, c'est un autre débat. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, il est clair qu'au CH Campus, il y a un sérieux problème. Nous, dans l'article, on a interpellé le ministre de la Santé qui, d'après nos informations, est très actif sur le terrain et qui ne souhaiterait pas être très regardant, être complice de tout ce qui se passe dans les centres hospitaliers, que ce soit au niveau des matériels essentiels dans les hôpitaux, que ce soit au niveau du comportement des agents de santé. Il est très actif. Nous on l'a interpellé pour visiter surtout le CH Campus, pour savoir ce qui se passe. C'est le comportement des agents, c'est le manque de matériel, et pour qu'on puisse sauver des vies, pour qu'on puisse soulager les proches des patients qui sont convoyés dans ces centres hospitaliers universitaires. Bien sûr. Écoutez, on lirait donc tous ces sujets-là et d'autres encore dans votre journal des Guardian dans le kiosque ce jeudi matin. Merci beaucoup, Ambroise Mondio. Oui, avant de vous quitter, nous insistons sur le téléphone au volant. Que les usagers évitent le téléphone au volant. Ça cause des accidents. Exact. Ben, merci beaucoup. Bonne journée. Et on va vous raccompagner avec un morceau de Melo Togo, Kessinoton, le riche. Bonne journée. Ah, j'adore. Melo Togo et Sassamasso. Ah ouais, bien sûr, je savais. Allez, à bientôt. Bonne journée. À bientôt.
Kessinoto, mais le Togo sur la radio Taxi FM à Lomé. Et nous continuons la revue de presse avec le quotidien Togo Presse, le confrère qui parle de l'économie avec l'administrateur du Togo ou FMI qui salue les performances du Togo. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal pour vous en convaincre. Libre circulation intracommunautaire, la politique commerciale de l'UEMOA expliquée aux forces vives de la CARA. L'article est dans le journal. Appui aux priorités de l'agenda gouvernemental, le Premier ministre a échangé avec la coordinatrice du système des Nations Unies au Togo. On en a parlé dans le journal de Hugues Vignon-Atikbo tout à l'heure. Université de Kara, les travaux de construction de nouveaux campus à mi-parcours. Et puis, réserve administrative, le gouvernement accorde un délai d'1 an aux occupants illégaux. Les détails de tous ces sujets, c'est dans le quotidien Togo Presse, dans les caisses ce matin. Il y a le journal Flambeau des démocrates qui est aussi dans les caisses ce matin. Et on en profite pour souhaiter beaucoup de courage à notre confrère Magloire Kenvi Teko. Vous savez, c'est la période de grippe, avec les rues par-ci et par-là. Voilà, et on se comprend à demi-mois en tout cas. Eh bien, dans le journal Le Flambeau des démocrates, l'éditorial Combat délocalisé. Alors, il vaut mieux lire donc l'éditorial pour bien comprendre le sens donc, de cet article. Janvier 2024, écoutons l'avenir, écrit le confrère, le journal qui parle de New World TV et ce bras de fer donc, qui est en train d'opposer la chaîne panafricaine togolaise et les premières autorités de la Confédération africaine de football sur les droits de diffusion TV. New World TV doit 34 millions de dollars à la Confédération africaine de football. 34 millions de dollars. Wow. C'est beaucoup d'argent, non? 34 millions de dollars. On va prendre la calculatrice au niveau de la secrétaire pour pouvoir voir à peu près ce que ça représente au niveau du franc CFA. Ok. Alors, autre sujet à lire dans le journal Flambeau des démocrates ce matin, c'est sur la Cour de justice de la CEDEAO. Le Togo à nouveau condamné. Eh bien, le détail là-dessus et sur les autres sujets, c'est à lire dans le journal Flambeau des démocrates dans les caisses ce matin. Bon, on me dit que ça fait à peu près 20,5 milliards de francs CFA. C'est quand même beaucoup, hein. D'accord, très bien. Je vous ai lu l'article dans le journal Flambeau des démocrates pour avoir plus de précisions sur le sujet. Dans la caisse aussi ce matin, vous avez le journal Santé, Éducation. On devrait avoir Gadiel Tonyadi au téléphone pour nous aider à mieux comprendre les sujets qu'il a développés dans son journal. Alors, nous avons Gadiel au téléphone avec nous. Gadiel, bonjour. Eric, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. Et dans votre journal ce matin, vous parlez de l'anxiété, de la dépression, hein. Revoir l'habitude alimentaire. Ça passe par là aussi? Absolument, Eric. Vous savez, aujourd'hui, en tout cas, depuis un certain nombre d'années, au niveau des instances internationales, l'accent est beaucoup mis sur les problèmes, ce qu'on peut appeler des problèmes psychologiques. Oui. Qui constituent aujourd'hui des facteurs de pathologie assez avancés chez plusieurs personnes dans tous les pays du monde. Quand on parle de l'anxiété, de la dépression, du stress, quand on parle de tout ce qui entoure les maladies mentales, c'est aujourd'hui une réalité et il faut faire extrêmement attention. Ce ne sont pas seulement des maladies qui sont dues aux parasites qui font les gens. Aujourd'hui, les maladies silencieuses comme l'anxiété, la dépression sont là et font beaucoup de victimes. Et la plupart du temps, d'après des études, ce sont nos choix alimentaires qui nourrissent ces phénomènes, ces maladies. Alors l'anxiété, cette préoccupation assez élevée qu'on a due forcément à une affaire de la vie, qui fait que tout le système fonctionnel de l'organisme chamboule et les gens demeurent là-dedans plusieurs
plusieurs jours, voire plusieurs mois, plusieurs années, à une grosse tristesse qui s'abat sur les gens. La dépression, le summum de tout ce qui entoure les maladies mentales. Oui. Et aujourd'hui, les instances internationales disent que plusieurs personnes sont dépressives sans le savoir. Et on sait que quand on quitte là, c'est le drame qui peut arriver. Des gens qui sont dépressifs peuvent aller jusqu'au suicide. Et comme je le disais tantôt, notre choix alimentaire. Et il est dit quoi? Il est dit que certains aliments comme l'excès du sucre, l'excès des aliments frits, l'excès du sel, l'excès dans la consommation des aliments transformés nourrit ces pathologies. Donc, l'un des éléments de traitement pour gérer ces pathologies, c'est d'abord revoir l'alimentation. Et la bonne alimentation, c'est les aliments naturels, les aliments qui poussent de la terre et qui sont préparés dans de bonnes conditions. C'est cela qui constitue la base de tout traitement. Donc, un article intéressant que nous recommandons à nous tous. Bien sûr, on lit donc l'article dans votre journal La Santé et Éducation. Et puis, vous avez aussi, pour nos auditeurs, quelques astuces pour évacuer la nervosité. La nervosité fait partie de cette classe de phénomènes, de réactions qui surviennent dans nos vies. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu dans nos communautés, dans la rue, dans les quartiers, dans les familles, c'est des scènes de nervosité. Les gens sont nerveux au bureau, les gens sont très nerveux. Et qu'est-ce qui est à la base? On pourra en parler après. Il y a plusieurs causes. Il y a les problèmes de la vie aussi. Il y a des gens qui se sentent vraiment insatisfaits et qui pensent que ils sont victimes d'injustice et tout, les problèmes de la vie et tout cela, l'accumulation du travail au bureau, c'est un peu le stress, la nervosité. Et dans cet article aussi, il est d'après les études, il est ressorti que notre alimentation aussi nourrit la nervosité, comme on vient de le dire pour l'anxiété et la dépression. Oui. Alors, quand vous êtes nerveux, très souvent, vous devez revoir votre habitude alimentaire. Il y a certains aliments, quand vous les consommez régulièrement, vous nourrissez aussi votre nervosité et ça vous sera difficile de vous maîtriser quand vous êtes nerveux. Vous voyez, quand les gens sont nerveux, ils commettent des actes regrettables. Ah oui, bien sûr. Ils commettent des actes pas possibles. Et quand ils font une chute de la nervosité, ils se rendent compte qu'ils ont déjà fait le dégât. Donc, ça se maîtrise, ça s'évacue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une piste qu'on a proposée dans ce article avec l'aide de certains spécialistes. Oui. Comment se maîtriser quand on est nerveux? Comment évacuer cela? D'abord, cela commence par un choix alimentaire. Il faut certains aliments que nous devons prendre pour nous apaiser. Les aliments naturels nous apaisent. Quand on prend par exemple les fruits et les légumes, cela apaise. Cela permet de mieux maîtriser certains caractères, certaines réactions venant de nous. Et bon, maintenant, avec l'exercice, les 5 et 7 pistes qu'on a proposées dans cet article, cela peut permettre à beaucoup de gens de maîtriser leur nervosité. Ceux qui se maîtrisent, c'est les champions, c'est les leaders. Ah oui, bien sûr. Ben, on va passer aussi un mot pour ceux qui provoquent là, qui provoquent donc finalement la nervosité. Il y a des gens qui provoquent délibérément. On va traiter leur cas prochainement, les provocateurs. Ah oui, bien sûr. Alors, on est en novembre. Vous parlez de Novembre bleu avec une interview du professeur Michel Kodjotengue sur beaucoup plus la prévention du cancer de la prostate. Oui, Eric, vous savez, Novembre bleu, donc c'est rentré maintenant, il faut que ça commence par rentrer dans l'habitude comme Octobre rose pour les femmes, le cancer de sein. Les hommes ont leur couleur, dans le monde de nos femmes, c'est bleu, et cela fait référence au cancer de la prostate. Alors le spécialiste, professeur Tengue, a donné les informations basiques que tout homme doit connaître par rapport à cette maladie. Selon sa déclaration, il y a plus de 300 nouveaux cas qui sont détectés chaque année, juste au niveau du CHU sur Olympio là-bas.
Et déjà ce chiffre fait froid dans le dos parce que on sait que ce n'est pas la réalité. On sait que ce n'est pas la réalité parce que plusieurs personnes gardent leur maladie à la maison et c'est un cri d'alerte. Alors, la prostate, c'est quoi? On peut juste, en quelques minutes, dire quelque chose par rapport à cela. Oui, bien sûr. C'est un organe qui se trouve chez l'homme et qui participe à la vie sexuelle de l'homme, qui sécrète un liquide qui participe à la mobilité, à toute la maturation des spermatozoïdes et puis à l'éjaculation. Donc, c'est un organe important dans la vie sexuelle et dans la vie de fécondité chez l'homme. Bon, maintenant, comme tout organe, il peut arriver que cet organe soit touché par un mal. Le premier mal qui est gérable selon les experts, l'hypermétropie, voilà, c'est que cet organe qui grossit, Oui. selon l'âge, cela arrive chez beaucoup de gens. Mais ce qui est intéressant ici, bien ce dont parle le spécialiste ici, c'est le cancer. Alors, le cancer de la prostate a des signes. C'est vrai que ce ne sont pas des signes qui sont catégoriquement affectés à cette maladie, mais cela, on va juste doiter le fait sur l'urine. Quand un homme d'un certain âge commence par voir une certaine irrégularité de sa façon, bien dans sa façon d'uriner, par exemple, quand il va pour uriner, ce n'est pas la même chose. Supposons que on va uriner et que ça ne sort pas. Hein? Ça a des difficultés de sortir, on pousse. Oui. C'est un premier signe. Ou bien, le temps d'aller dans les toilettes, le pipi est déjà sorti. Ah ouais. Ou bien, on urine beaucoup la nuit. Hein? Ou bien, on est pressé d'uriner, on y va, mais ce sont que quelques gouttes qui sortent. Donc, cela doit alerter tout homme à aller voir un spécialiste, surtout un urologue dans un CHU. Pour certains cas, par exemple, qui est l'expert qui répond à notre interview, pour faire des diagnostics et faire une prise en charge assez précoce, parce que là, on peut récupérer encore ces genres de personnes. Donc, c'est très important que nous recommandons à tous les hommes. Novembre bleu, la prévention du cancer de la prostate, tout est possible et il faut les. D'accord, très bien. Écoutez, tout ça, c'est à lire dans votre journal La Santé et Éducation. Un autre élément, avant de vous laisser partir vous aussi, Gadiel, c'est par rapport donc aux pelures d'oignon. Et vous nous dites que ça peut participer donc à traiter la mauvaise circulation du sang et surtout les troubles cardiaques. Tout à fait. Ok. Vous savez, Eric, aujourd'hui, ce genre d'article dont nous sommes spécialistes, nous, le message que nous véhiculons, c'est de nous dire, nous, Africains, nous, Togolais, n'ayons pas peur de faire les recettes maison. N'ayons pas peur de faire des infusions, de faire des tisanes. L'essentiel est de connaître les recettes. Hein, c'est de connaître les recettes, connaître la posologie, et les doses à faire. Et cela contribue énormément à la santé de la population. Vous savez, faire des infusions, faire des tisanes, cela fait partie de l'histoire du monde. Toutes les civilisations ont cela, mais le continent qui fait exception aujourd'hui dans le monde, c'est l'Afrique qui abandonne tout. Et quand on ne fait plus les infusions, on ne fait plus les thés, mais on court vers d'autres solutions qui ne nous apportent toujours pas la solution. Et comme on le sait, en nature, rien n'est inutile. On parle de la peau de banane, on parle du noyau de l'avocat, on parle même de la peau du citron, de la peau de l'orange, de la peau du pamplemousse. Ce sont des éléments qui contribuent à la santé. Pareil pour la peau de l'oignon, la pelure de l'oignon, comme on peut l'appeler ainsi, qui est un élément très important pour la santé, gorgé de facteurs antioxydants et qui permet de fouetter positivement la santé cardiovasculaire. Alors, on ne va pas en dire plus. Dans cet article, il y a 3 recettes. Si vous êtes en surpoids, si vous êtes obèse, vous êtes un hypertendu, vous êtes un diabétique, vous avez des troubles au niveau cardiaque, vous avez des palpitations, l'oignon
et sa pelure constitue un aliment pour vous et l'Afrique est très détaillée dans ce sens. Nous recommandons à nous tous, c'est juste l'alimentation qui est la base de notre santé. D'accord. Écoutez, tout ça là, c'est à lire nulle part ailleurs que dans Santé et Éducation, paru depuis hier. Mais si vous avez encore un peu de chance, vous pouvez trouver dans les kiosques. Mais s'il n'y a pas, vous contactez donc la rédaction du journal Santé et Éducation. N'est-ce pas, Gadiel? Téléchargeable sur le site le journal numérique. Donc, partout où on est dans le monde, on peut l'avoir aussi. D'accord, super. Écoutez, merci beaucoup pour votre disponibilité, Gadiel. Merci aussi à vous pour l'invitation. Et on va se dire, on se voit la semaine prochaine. Si entre-temps Dieu n'est pas encore là, enfin Jésus, je veux dire. La semaine prochaine, absolument, on va se revoir. Et on va vous accompagner avec un morceau de Kassav, When Malade, je crois. Ok, merci. Ah ouais. Allez, à bientôt. Bonne journée. Ah ouais. Voilà, When Malade du groupe Kassav. Écoutez, vous lirez dans les kiosques aussi ce matin le journal Le Dialogue. Le confrère revient sur la coordinatrice résidente du système des Nations Unies qui était donc chez le président ou le chef de l'État, Faure et Sozim Singbe. Les questions de développement passent donc ou passer au crible. L'article à lire dans le journal. Session d'investissement en ligne sur les crypto-monnaies. Le ministre Barcola alerte sur une nouvelle forme d'arnaque. Et puis, quoi encore? Festivité marquant l'indépendance de la Guinée-Bissau. Le président de l'Assemblée nationale, la DG, a représenté le chef de l'État. Les détails de tous ces sujets-là, c'est allé dans le journal Le Dialogue, dans la kiosque ce matin. Alors, dans les kiosques aussi, il y a le journal Ouara les vainqueurs qui revient sur l'évolution dans la lutte contre le viol. Numéro vert 10-14, désormais disponible. Vous lirez donc l'article dans le journal. Il y a d'autres sujets également que vous pouvez lire dans Ouara les vainqueurs. Japan Motors à Satogo. Photon, tout le land G7, le nouveau pick-up est disponible sur le marché togolais. Les détails de tout ça, c'est dans le journal Ouara les vainqueurs. Et cela nous amène donc à notre troisième rédaction ce matin, c'est la Nouvelle Tribune. Et nous sommes au téléphone avec Elom Atisogbe. Bonjour Elom. Eric, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci de nous rejoindre à l'antenne. Vous parlez du Conseil de concertation État-secteur privé, des réflexions sur l'agriculture semaine, hein? Oui, mardi dernier, il y a eu à Lomé la première réunion de concertation État-secteur privé. Donc, il était question de réfléchir sur
l'agriculture au service de l'industrie, parce que vous savez que l'agro-industrie et toute la chaîne agroalimentaire sont aujourd'hui stratégiques dans la société. Et donc, les opérateurs économiques, le secteur privé et l'État, représentés justement par Madame le Premier ministre, qui a présidé les travaux, ont réfléchi à travers des panels et des conférences sur l'agriculture au service de l'industrie. Donc, tour à tour, la ministre de l'Industrie et de la Promotion de l'Investissement, le ministre de l'Économie et des Finances, le président de l'Association des grandes entreprises du Togo, un expert international et bien d'autres personnes ont partagé leur point de vue sur comment développer l'agriculture togolaise pour qu'elle soit beaucoup plus efficace au service de l'industrie. Et il y a eu quand même des idées intéressantes qui ont été partagées, notamment la concurrence déloyale ou les importations frauduleuses qui étaient quand même pointées du doigt. Il y a eu également les efforts relevés par les pouvoirs publics en ce qui concerne la subvention des intrants, c'est-à-dire des engrais, et plein d'autres choses. Et nous sommes revenus ce matin sur ce premier conseil de concertation État-secteur privé pour permettre à nos lecteurs de pouvoir découvrir un peu le contenu de tout ce qui a été dit lors de ces travaux mardi dernier. Et donc, c'est d'intéressantes réflexions qui ont été menées pour pouvoir booster l'agriculture parce que justement il y a des goulots d'étranglement et vous savez que le Togo ne dispose toujours pas d'une banque agricole et que les rares banques qui existent ne veulent pas justement mettre beaucoup d'argent dans l'agriculture qui représente... Il y a trop de risques. Voilà, qui présente beaucoup de risques. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites et nous proposons ce papier à nos lecteurs ce matin pour qu'ils puissent tirer meilleure partie de tout ce qui a été dit. Très bien. Ben, écoutez, on ira l'article à la page 5 de votre journal La Nouvelle Tribune et puis la 19e foire internationale de Lomé. Le CTF fait prêt aujourd'hui, hein? Oui, la 19e foire internationale de Lomé s'ouvre ce vendredi 22 novembre 2024. Et donc, c'est l'occasion pour la direction générale du CTF de pouvoir échanger avec la presse, parler des évolutions, des innovations et surtout, mettre à jour les informations, c'est-à-dire la mise en place d'un nouveau parking pour 800 voitures. Ensuite, voir dans quelle mesure interagir avec les médias pour qu'ils soient véritablement des partenaires de cette 19e foire internationale de Lomé, partager justement les difficultés à planir les divergences et se remettre d'aplomb parce que c'est dans quelques heures que la foire va s'ouvrir officiellement avec le Mali comme pays invité d'honneur. Et là, le directeur général a révélé, que le CTF a fait un prêt pour accueillir l'événement. Les nouveaux stands qui ont été construits à l'intérieur des pavillons, qui sont des stands flambant neufs. Et pour ces stands, justement, il va falloir peut-être que les exposants, les clients sachent que il n'est plus question de pouvoir afficher des bâches, des autocollants sur ces stands. Il y a un défaut d'interdiction d'affichage au niveau de ces stands, le branding. Donc, il va falloir revoir peut-être la façon de faire le branding parce que justement, à la fin, il a dit que les stands sont abîmés. Donc, comme la foire a construit ses propres stands, c'est peut-être l'occasion de dire aux exposants qu'ils doivent venir avec un nouveau branding, c'est-à-dire acheter peut-être des contreplaqués, des supports, mettre vos bâches dessus et venir les exposer dans le stand contre justement les parois, de façon à ne pas abîmer les stands, les nouveaux stands qui ont été construits. Donc c'est aussi l'une des innovations parce que par le passé, selon les informations, c'était des prestataires qui faisaient le job et maintenant la foire a décidé de mettre en place ses propres stands. Et donc voilà un peu les innovations aussi pour faciliter le travail aux exposants. Et on souhaite justement que cette foire puisse être la foire de toutes les opportunités, comme on le dit souvent, parce que vous savez que économiquement, Eric, les moments sont un peu difficiles. Et on espère justement que les opérateurs économiques puissent tirer meilleure partie de cette 19e édition, qu'ils puissent vendre également et que tout se passe bien au niveau de la direction générale comme au niveau de tous les exposants. Bien sûr, et Taxi FM sera donc bel et bien à la foire, la 19e foire internationale de Lomé. Nos antennes sont ouvertes et puis pour les communiqués des exposants et tout ça, nous-mêmes on en reparlera un peu plus tard avec Ecardi et Alain Mouaka. Et puis on parle du CNO Togo avec l'Assemblée générale du 7 décembre. Une seule liste est en cours, hein?
Oui, c'est la seule liste en course, c'est la liste du président sortant, Deladé Makpaki, qui est candidat pour un deuxième mandat. Vous savez que au niveau du CNO, les tests disent que le président quand même a droit à 3 mandats de 4 ans. Voilà, un mandat de 4 ans renouvelable. C'est un mandat de 4 ans renouvelable 2 fois. Ça fait 12 ans, conformément à l'Olympiade. C'est-à-dire que selon les tests, selon les statuts, le président a quand même droit à un mandat renouvelable 2 fois. Donc un mandat, ça fait 4 ans dans l'olympisme, c'est-à-dire l'Olympiade, et donc renouvelable 2 fois. Donc ça voudra dire 12 ans total. Et donc voilà, et conformément à ces tests, le président sortant sollicite un second mandat auprès des électeurs. Et durant la période de dépôt des candidatures, c'est la seule liste qui a été déposé. C'est lui seul qui est candidat à sa propre succession. Et donc l'élection aura lieu le 7 décembre. La liste définitive des candidatures sera faite ou sera publiée demain, vendredi 22 novembre. Et puis va s'ouvrir la période de campagne très bientôt. Et voilà qui va déboucher justement sur la convocation du corps électoral, puis l'Assemblée générale ordinaire et élective. Parce que chaque année, dans le mois de décembre, le comité olympique organise l'Assemblée générale ordinaire. Et donc, comme ça fait 4 ans, il y a l'Assemblée générale ordinaire qui aura lieu, couplée de l'Assemblée générale élective. Donc, ce sera le 7 décembre, ici même à Lomé. Et donc, bon, sauf surprise, le président sortant du CNO sera reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. Voilà, conformément au cycle olympique. Et donc ça, c'est depuis longtemps les présidents qui se succèdent au CNO, voilà, font un mandat de 4 ans renouvelable 2 fois. Donc voilà, c'est les textes. Et maintenant, on va croiser les doigts justement. Et d'ici le 7 décembre, comme je l'ai dit, sauf surprise, la liste du président sortant, Deladé Makpaki, sera plébiscitée pour ce mandat. Ah, de toute façon, quand il est seul, ça veut dire qu'il passera. Même si c'est une seule mouche qui vote pour lui, il passera. Écoutez, on lira tout ça là dans votre journal, La Nouvelle Tribune, dans la Qu'est-ce que ce jeudi matin. Merci beaucoup, Eloma Tisogbe. Eric, merci et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci beaucoup. Alors, j'ai 2 musiques au choix à vous proposer. Il y a un de notre compatriote Haïté Djinefa, Micho Mia Yagble, puisqu'on a parlé d'agriculture au début. Et puis, un autre de Aïcha Kone, Adouma. Bon, voilà. Je vous suggère quand même de prendre je préfère quand même notre compatriote. Parce que la terre ne trompe pas et puis, bon, il va falloir qu'on puisse y mettre du cœur, voilà. Ah oui, bien sûr, c'est vraiment important. Allez, merci et bonne journée. Bonne journée, Eric. À bientôt. Isom ya kle mesia meneso se yo no pleno so de via mega ho mesia meneso fojure isom ya kle mesia meneso se yo no pleno so de via mega ho mesia meneso fojure musique on now sona ya kle concerto on now sona ya kle asiye usanao sona yagle iromo no now sona yagle somi yagle amesiame nesose yo no pleno suone via mega hoa amesiame nesopodre somi yagle amesiame nesose yo no pleno suone via mega hoa amesiame nesopodre anigba mublenamu c'est ça, Haïté Djinefa, Anigba Moblenavo. Alors, je vous rappelle juste que dans le Qu'est-ce que ce jeudi matin, vous avez, outre la Nouvelle Tribune de Eloma Tisogbe, vous avez Ouara les vainqueurs de Michel Tchadja, il y a le tri hebdomadaire Liberté qui est aussi dans le Qu'est-ce que ce matin, vous avez Flambeau des démocrates, des Guadianes, le quotidien Togo Presse, vous avez le dialogue qui est aussi dans le Qu'est-ce que ce matin. Et n'oubliez pas, aussi d'acheter le journal de santé éducation qui est aussi dans la caisse depuis hier mais toujours téléchargeable sur le site. Merci pour votre fidélité, vous restez avec nous. Une pause, lorsqu'on sera de retour, ce sera la libre antenne. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator.
Tout de suite, la pub. C'est Noël avant l'heure chez Diwa International. Du 15 novembre au 31 décembre 2024, profitez d'une promo jamais vue sur des véhicules neufs dernière génération. La BAIC X35 est exceptionnellement à 8 200 000 francs CFA au lieu de 11 millions et la MGR X5 à 16 500 000 francs CFA au lieu de 19 500 000 francs. N'attendez plus, rendez-vous chez votre concessionnaire Diwa International 6 à Toko Aéroport, non loin de l'ANAC Togo. Infoline plus 228 99 87 18 08 ou encore le plus 228 22 61 27 78. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, on bouffe un taux là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment m'aimer? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le plus 228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Taxi Media Show, deuxième marche. Il est 8h08 dans tous nos studios ici. Nous vous émettons en direct de la maison de la radio à Agbalé-Pédogan. Nous ne sommes pas loin de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et l'antenne est à vous maintenant. C'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville. Des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. On le dit tout le temps. Vous voulez le signaler pour qu'une solution soit apportée. Ou des fois, si les choses se passent très bien, vous voulez aussi le dire pour féliciter. Eh bien, ça aussi, ça passe en antenne. Et donc, nos deux contacts, vous les connaissez. C'est le 92 60 81 81.
ou le 93 94 96 64. Alors sur le 93, vous pouvez mettre aussi un appel WhatsApp, ou vous nous laissez un message WhatsApp ou un message, un SMS. On prendra le plaisir de lire donc ce message à l'antenne. Je rappelle les deux contacts, le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64, et nous vous attendons. Il y a un auditeur qui nous envoie ce message, mais peut-être avant de lire son message, on va prendre un auditeur sur le 93 94 96 64. Allô? Allô, cher Eric. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Nous allons bien. Bonjour à tous les citoyens à bord du taxi matinal. Alors, c'est monsieur Herman, je crois. Oui, c'est lui. Très bien. Nous vous écoutons. Voilà, j'aimerais intervenir. Mon intervention sera axée sur le communiqué conjoint des 3 ministres concernant le déguerpissement des réserves. Ah oui. Et le délai. Ceux qui occupent illégalement les domaines de l'État. Oui. Alors, il faut dire que c'est une bonne décision, c'est une décision à saluer, puisque depuis un certain temps, nous avons remarqué que nos concitoyens, par faute d'ignorance, ou même certains le font sciemment, continuent même de vendre, surtout les propriétés terrains, les réserves et d'autres qui continuent à ériger les immeubles. Mais moi, je dirais que je vais être un peu sévère. 1 an même, c'est trop, puisque c'est un bien à l'État. Présentement, les mairies peinent à trouver des espaces verts et des espaces aménagés. Exactement. Pour la voirie. Mais j'exhorte nos citoyens à faire tout possible pour libérer ces réserves-là. Et il faut que l'État aussi prenne ses responsabilités, parce qu'en réalité, le déguerpissement, ça doit être à la charge même de celui-là qui a érigé l'immeuble. Ce n'est pas à la charge du concitoyen ou du citoyen togolais, puisque quand c'est l'État qui dépend, ce sont nos fonds. Oui, bien sûr. De la même manière, je profite pour dire, ceux qui se saoulent au cours des week-ends et puis qui cognent les lampadaires, vous sortez un samedi matin pour le sport, vous avec un lampadaire cogné, et on laisse le chauffeur partir, ou carrément, voilà, la zone devient sombre. Après, c'est l'État qui va dépenser l'argent pour arranger. Nous devions commencer à être plus responsables, parce qu'un bon citoyen, et ailleurs, quand vous faites ça, vous payez la facture. Oui, bien vous sûr. Payez la facture, bon, sauf que quand c'est dans la nuit profonde, vous cognez ça, si la voiture marche, rapidement, des gens courent et ils partent. Donc, du coup, on ne sait pas qui est-ce qui ont fait ça. Oui, mais c'est le lieu d'avoir aussi des caméras de surveillance sur nos rues. Le maire est grand, donc on doit avoir des caméras sur les axes principaux et autres, quoi. Okay. Donc, bon, je tire l'attention de tous par rapport à ça, et je tiens vraiment à vous féliciter pour cette émission qui est plus écoutée et qui fait vraiment office de tribune pour tous les Togolais de s'exprimer, surtout que vous, avec les invitations que vous faites aux maires qui parlent rarement, ils viennent nous édifier. Bon. Encore une fois, exhortation à vous. Cette semaine, on leur a donné un peu de répit. Il y en a qui sont un peu réticents. Mais bon, la semaine prochaine, on reviendra on reviendra là-dessus. Merci beaucoup, monsieur Herman. Okay. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. « 92 60 81 81, allô? Ah, il est parti. Un auditeur qui nous dit: je voudrais par votre média envoyer un message au directeur de la CET à Néran de ne pas oublier le projet d'extension des poteaux électriques dans la zone de Togo-Kome et Gbodjome. Nous avons besoin de l'électricité qui n'est pas un luxe, nous dit donc cet auditeur. 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM et c'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez pour nous signaler des difficultés que vous avez ici et là pour qu'une solution soit apportée. 93 94 96 64. Allô? Bonjour monsieur. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Non, je rends grâce
à Dieu. Merci. Et vous? Tout va bien. Monsieur Crépin? Tout à fait. Parfait. Nous vous écoutons. D'accord. Moi, j'aimerais dire un petit mot sur la COP 29. La COP 29? Oui, qui vient de se passer. Non, qui s'achève demain. Demain 22. Tout à fait. Oui. Mais avant ça, j'ai vu hier à la télévision nationale, la première ministre a présidé un conseil sur la concertation État, secteur privé. Oui, sur l'agriculture, beaucoup plus. Tout à fait. Oui. Bon, moi, ce que j'ai retenu finalement de cela, c'est que je pense que les autorités du Togo sont dans un autre pays et nous aussi on est dans un autre pays. Pourquoi vous dites ça? Non, monsieur Eric, si vous suivez tout ce que la première ministre a dit hier, moi j'ai compris qu'on n'est pas dans le même pays. Même juste avant ça, le chef de l'État qui a reçu monsieur Ouattara, FMI là, j'ai compris qu'on n'est pas dans le même pays. Mais je ne voulais pas trop polémiquer là-dessus. Je voulais parler de la COP 29. Allez-y. Bien. D'abord, la COP 29 que le président américain, français et brésilien, tous là ont boycotté. Ils se sont tous retrouvés de l'autre côté du G20. Oui, G20, oui. J'ai vu le chef de l'État togolais qui a tenu un discours devant, je vais dire des personnalités, mais moi je me dis, tout ce qu'il a dit là, quel effet ça aura sur le monde? Moi je pense que c'est un discours, certes, mais ça n'aura aucun effet, parce qu'il n'y a même pas les décideurs qui n'étaient pas présents, mais le Togo a mobilisé. J'ai vu le ministre de l'économie, Olibali Katari, toute une forte délégation, ils sont allés là-bas, on a dépensé beaucoup de millions. Le chef de l'État a fait un discours devant certaines petites filles, on a cru qu'on a fait un truc, l'activité qui passe ça pendant toute la semaine. Le chef de l'État était à la COP, le chef de l'État fait ci, même si ce n'est plus d'actualité, l'activité qui revient, qui nous fait tout un show gras. Mais moi je me dis que le Togo, on dépense beaucoup, on va se monter à l'extérieur, mais en retour, on ne gagne absolument rien du tout. On perd le temps, on fait tout cela, mais en retour, le Togo ne gagne rien. Surtout qu'avec le discours là, même après, j'ai capté TV5 Monde, j'étais étonné de voir pratiquement tous les décideurs du monde de l'autre côté du G20. Mais j'ai dit, attendez là, comment se fait-il qu'on parle de la COP? Fonasingui va là-bas, il fait tout un show gras, on crie. Et au même moment, je vois que Joe Biden, Emmanuel Macron se tape dans les mains de l'autre côté du G20. Ouais. Mais on a perdu du temps pour rien, monsieur Eric. On n'a rien fait du tout. Je reste convaincu que le discours du chef de l'État n'aura aucun. Et c'est pour ça d'ailleurs que les négociations ont sérieusement piétiné. Ils ont pris, les négociateurs ont pris beaucoup de retard pour pouvoir sceller un accord. Oui, moi je pense que en conclusion que le Togo a perdu de l'argent et du temps. Et je suis triste aussi parce que la TVT qui fait tout un faux gras, qui crie, même si c'est plus d'actualité, la TVT revient sur ça, le climat des affaires, le chef de l'État fait ci, le chef. Wow. Bonne journée, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Crépin. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée également. 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Et sur ce dernier numéro, le 93, vous pouvez aussi émettre un appel WhatsApp. Ça passe également. On prend un autre auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous, cher grand citoyen d'État? C'est monsieur Akosolelo. Monsieur Akosolelo. Oui. Nous vous écoutons. J'appelle d'Aditikopé. D'accord, très bien. Nous vous écoutons, monsieur Akosolelo. Pardon, je veux vous dire un problème qui se passe dans la préfecture de la Kébou. Oui, allez-y. Concernant, on a pris nos terres pour faire un camp. Comment ça? Et le courant quittait de Nyamasila jusqu'à le camp. Et du camp à la commune de la préfecture d'Akébou, c'est à 8 km. On demande aux militaires de nous amener le courant. Ils refusent. Pourtant, ils ont pris nos terres, plus de 40 hectares, pour faire le camp. Ils refusent de nous donner l'électricité dans la commune Akébou 2. Mais on a tout fait, ils refusent. Et donc, Akébou 2 n'est pas électrifié aujourd'hui, c'est ça? Non, Akébou 2 n'est pas électrifié, Eric Gator. Mais vous avez quand même une mairie là-bas, non? Que disent les autorités
communal. On a demandé au monsieur le maire, il est parti voir le colonel. Le colonel a dit de venir au niveau de la direction de la CT d'Atakpamé. Ok. Il est venu, on lui dit que c'est seul le chef de l'État qui va dans l'institution que le courant va dans la commune à Kébou 2. Le chef de l'État, pour ça aussi? Oui. Ah bon? Mais pourtant, ils ont pris des notaires sur plus de 400 hectares pour faire un camp. Là que nous cultivons pour trouver à manger. Oh là là. Donc vous lancez un appel ce matin au président de la République, c'est ça? Au président de la République, au directeur de la CT, oui, qui puisse nous trouver des solutions à ces genre de problèmes. Au niveau de Akebou, hein, vous avez dit? Oui, oui. D'accord, très bien. Merci, Monsieur Akosolelou, merci de nous avoir appelé, d'avoir signalé cette difficulté que vous avez au niveau de Akebou, mais c'est quand même curieux, hein? C'est quand même curieux. Écoutez, on va prendre un autre auditeur sur le 93 94 96 64. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Oui, s'il vous plaît, votre voix un peu faible. Bonjour, monsieur Eric. Bonjour, cher grand citoyen, comment allez-vous? Ça va, monsieur? Oui, tout va bien. Quel est votre prénom? David. Monsieur David, nous vous écoutons. Oui, bon, j'appelle concernant un communiqué que j'ai reçu de la part de mon Jordan concernant l'Office des recettes togolais. Oui. Je viens même de vous envoyer le communiqué par numéro hasard. Oui, si. Bon, mais je ne sais pas si je peux tout citer. Allez-y, nous vous écoutons. C'est écrit et communiqué de l'Office togolais des recettes. Le communiqué général, le commissaire général de l'ordre togolais des recettes routières rappelle à l'intention du public et des usagers de la direction cadastre et de la conservation foncière. Au terme de l'article 97 du livre de procédure foncière, le paiement des droits liquidés suite à la présentation des réquisitions, notamment de première immatriculation, de mutation partielle et totale, d'inscription hypothécaire à la conservation foncière sont payables au comptant. À cet effet, il est porté à l'intention des requérants, notamment les cabinets de notaires dont les réquisitions liquidées sont restées impayées, de régulariser leur situation au plus tard le 31 décembre 2024. Partir de ce délai, l'administration fiscale se réserve le droit d'engager toutes mesures prescrites en vue du recouvrement de la créance de l'État. Le communiqué général remercie le commissaire général remercie pour les usagers pour leur bonne compréhension. Mais là, quel est le problème? Le problème, c'est que tout d'abord, je rappelle que le communiqué est immatriculé numéro 031. Maintenant, le problème à mon niveau, c'est quoi? La date que l'Office des recettes togolais donne pour couvrir ce truc-là. Oui. Disons quelque chose de 40 jours. Donc, tout le monde sait que les procédures de faire, comment on dit, l'acte de titre foncier au Togo, ça coûte. Oui. Donc, les gens, au vu de nos situations, je crois que la date, elle est tellement très limitée, très du genre et courte, quoi. Oui, bien sûr. La date. Donc, tout d'abord, je ne sais pas si je ne sais pas la véracité, c'est pourquoi je vous ai envoyé ça d'abord. Si c'est le cas, là, il va falloir que l'Office des recettes reprenne sur la date de limitation. Oui, c'est un communiqué signé donc de l'OTR en date du 28 octobre dernier. Je pense que nous, on a reçu ce communiqué ici aussi. Donc, voilà. Il va falloir peut-être aller là-bas pour discuter peut-être avec eux. Bon, mais on voit le notaire.
c'est un communiqué général. Si je passe par votre canal, oui, c'est que ça se passe. D'accord. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés et d'avoir soulevé ce problème. Je pense que ça, c'est au niveau donc de l'OTR. Espérons que ce délai sera rallongé pour permettre aux citoyens qui sont donc dans ce cas-là de pouvoir se mettre en règle vis-à-vis donc de l'Office togolais des recettes. Il y a un auditeur qui nous dit: est-ce que vous connaissez la réserve de Togo Pharma qui est à Soviépi, derrière Dongato, ou de Togocom à Bukavu? On a tout vendu là-bas. Il y avait même un terrain de foot grand poteau réglementaire, le seul dans toute la zone. Je dis bien le seul, car à part celui du CEG à Didogomé, tu n'en verras plus. Mais au temps où Ebomaf faisait la route, ils ont versé le sable sur ce terrain. Le terrain a disparu comme ça. Et les gens ont profité pour vendre. Faites un tour là-bas et vous allez voir. Je sais que vous connaissez bien là-bas, ce qui est exact d'ailleurs, juste en allant vers Colonel Teko. Ouais, bien sûr, on connaît bien la zone et vous n'avez pas tort. Ouais, c'est ça. On a encore 4 minutes à passer ensemble. C'est la libre antenne, c'est vous qui nous appelez. 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Et voilà, merci beaucoup à vous tous et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, nous ont envoyé des messages. Je voulais remercier aussi les confrères qui étaient donc en ligne avec nous dans la seconde partie de la matinale pour la revue de presse. Ilomati Sogbe, Gadiel Tonyadi et Ambroise Bonjour. Merci à mon technicien du jour, Justo Agbeve. Appelez-moi Saint-Irrigator. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on va se quitter sur cette musique, la géographie du Togo. Écoutez bien. Leçon sur le Togo. Assurément, Jojo. Ah, voilà. Que veut dire Djoléaoba? Nous n'avons pas assez de temps pour expliquer étymologiquement ce mot. Djoléaoba, simplement, n'est qu'une variété plus précoce de manioc que l'on rencontre au Bas-Togo. Compris? Dans la joie et la paix, les Togolais vont en chantant, et pour la gloire de leur pays, le Togo tout entier, ils chantent. Connaissez-vous la géographie du Togo, mon pays?